un an avant la mort d'Einstein. Einstein était encore en pleine forme, hein, c'était avant qu'il tombe malade. Et il a reçu la visite à Princeton de l'un de ses amis qui est Rudolf Carnap, le philosophe. Et Carnap a raconté dans son autobiographie intellectuelle la discussion qu'ils ont eue ce jour-là. Je le cite. Un jour que je lui rendis visite, Einstein me dit que le problème du maintenant, ce que j'appelais tout à l'heure le problème du présent, le problème du maintenant le tracassait sérieusement. Il m'expliqua que l'expérience du présent, du maintenant, a pour l'homme une signification spéciale qui la différencie radicalement de celle du passé et du futur, mais que cette différence ne peut être mise en évidence au sein de la physique. C'est clair. Parce que remarque Einstein, il comprend que l'expérience du présent est très particulière et la physique n'en rend pas compte. Elle ne rend pas compte de cette particularité. Je continue la citation. Que cette expérience ne puisse être prise en charge par la physique lui semblait aussi navrant qu'inévitable. Je lui fis remarquer, dit Carnap, que tout ce qui a objectivement lieu devrait pouvoir être décrit par la science. D'un côté, la succession temporelle des événements par la physique, de l'autre, l'expérience particulière que l'homme a du temps, y compris ses appréhensions différentes du passé, du présent et du futur, qui devraient pouvoir être décrites par la psychologie. Donc la physique doit s'occuper de la succession des événements, la psychologie doit comprendre comment le cerveau les perçoit. On sépare les choses. Mais Einstein pensait que les descriptions scientifiques ne sont pas faites pour combler nos attentes d'êtres humains. Qu'il y a quelque chose d'essentiel à propos du présent ou du maintenant qui demeure en dehors du domaine de la science. Vous savez, Einstein, il a 77 ans là. On sent que ça cliquette encore bien là-haut. Et Carnap était venu pour prendre le thé. Voilà une discussion d'un homme âgé, 78 ans, 77 ans, à l'heure du thé.